bonjour la famille. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis aussi là, je vais très bien. Je suis Maman Mireille, je suis venue pour un temps de prière. Je vais prier pour deux cas que le Seigneur m'a montrés. Le Seigneur m'a montré des personnes qui sont en train de fuir parce qu'ils sont poursuivis par l'ennemi. Il y a des personnes, quand tu dors, tu vois dans ton rêve, on te poursuit, on veut t'arrêter et tu es en train de fuir pour te cacher. Donc, je vais prier pour que cette menace s'arrête dans la vie de toute personne qui est en train de vivre cela. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui ont été envoûtées, soit par la nourriture qu'ils mangent. Nous voyons par exemple des personnes, tu es marié et dans ta maison, dans ton foyer, tu es le seul qui mange à part. Donc on prépare ta nourriture et tout le reste de la famille a sa part de marmite. C'est un phénomène d'envoûtement et d'empoisonnement. Et donc, je vais prier pour ces personnes parce que c'est des personnes qui ont été victimes. Ils ont été utilisés et ce qu'ils sont en train de manger les empoisonne. Ça met une semence dans leur ventre et cette semence est en train de détruire leurs organes, leurs cellules, leur ADN et même le sang. Tout est pourri. Ils sont comme une mangue pourrie, une mangue trop mûre et qui est pourrie, qu'on prend maintenant et qu'on jette. Ils ne servent plus à rien. Pourtant, ce sont eux qui ont bâti la famille. Donc, je veux prier pour ces deux catégories de personnes. Et pour cela, je vais d'abord m'appuyer sur la parole de Dieu dans le livre des Apôtres, chapitre 4, le verset, chapitre 8, verset 4 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 4 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Voilà donc ce qui se passait au temps des apôtres. Ils annonçaient la parole de Dieu et ceux qui les écoutaient, ceux qui croyaient, obtenaient la délivrance, la guérison. Les esprits mauvais sortaient d'eux et ils étaient libérés. Donc, je vais prier, toi qui te retrouves dans cette situation de cette personne que j'ai dénoncée, toi qui es toujours en train d'être poursuivi dans ton rêve, je vais prier pour toi. Si tu te reconnais, crois et tu seras libre. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, je viens te bénir ce soir. Je viens t'élever et t'exalter. Seigneur, selon
Papa, ta révélation, je te présente cette catégorie de personnes qui sont toujours poursuivis dans leurs rêves, qui sont poursuivis. Ils voient des méchants, des personnes les poursuivre pour les faire d'eux des captifs. Alors je viens, Seigneur, mettre fin à cet esprit. Seigneur, que cette poursuite prenne fin maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, contre le royaume qui s'est levé dans leur vie, ce royaume qui est en train de les poursuivre, de les menacer, de leur faire d'eux des captifs. Je menace ce royaume. J'envoie maintenant la colère de Dieu dans ce royaume. Que ce royaume soit détruit, que ce royaume soit anéanti, que ce royaume soit paralysé. Je bombarde le royaume qui ose menacer, Seigneur, ton peuple, qui menace tes enfants, de faire d'eux des captifs, de faire d'eux des esclaves. Partout où, Seigneur, cela est en train de se passer. Seigneur, ta parole déclare que tu n'es pas seulement le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Quelle que soit la personne qui vit cette situation, je déclare maintenant que la puissance de Dieu le localise, que la puissance de Dieu le localise, que ton esprit le localise, que tu libères, Seigneur, cette personne, où qu'elle soit, Seigneur, sur cette terre. Oh mon Dieu, mon roi, papa, parce que tes yeux parcourent toute la terre et tu vois, Seigneur, tes enfants, tu vois ton peuple, tu vois ceux qui sont dans la souffrance, tu vois ceux qui sont captifs, Seigneur. De la même manière, tu as envoyé l'ange pour aller libérer Pierre dans la prison d'Hérode. Seigneur, libère maintenant ton peuple. Libère, Seigneur, tes enfants. Où qu'ils soient, Seigneur, touche-les maintenant. Je déclare leur libération. Que les chaînes qui les attachent tombent. Que les chaînes qui les lient, Seigneur, tombent. Je prie que ta puissance les localise, qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus. Que tes anges campent autour d'eux, que tes anges les arrachent du danger, que personne ne fasse plus d'eux leur esclave. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 49, au verset 26, tu dis que la capture du méchant sera-t-elle enlevée? Oui, l'a dit l'Éternel. Tu vas enlever cette captive. Enlève cette captive, cette situation de captivité. Enlève cela dans la vie de mon frère, de ma soeur. Qu'il soit libre maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui sont envoûtés. Et je prie, oh mon Dieu, mon roi, ils ont été envoûtés. Leur sang est empoisonné. Leurs organes sont en train de se détruire. Les poumons, l'estomac sont en train de se détruire. Tout est pourri au-dedans d'eux. Je déclare maintenant que la puissance du sang de Jésus commence à les nettoyer. Nettoie maintenant, Seigneur. Nettoie ce poison qui est dans leur ventre. Enlève tout ce qui a été déposé, Seigneur, par la nourriture, par l'envoûtement mystique, par l'envoûtement physique, par toute forme d'envoûtement. Que, Seigneur, cette semence qui est dans le ventre d'un frère, d'une sœur, que cette semence meure, que cette semence pourrisse, que cette semence sèche maintenant au nom puissant de Jésus. J'envoie la sécheresse, Seigneur, de cette semence qui est en train de détruire, qui est en train de détruire le corps, les organes, les cellules, qui est en train, Seigneur, d'empoisonner la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu, mon roi, j'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus lave son ADN, que le sang de Jésus lave les cellules, que tout, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, l'eau de son corps soit purifiée, soit évacuée, tout hors de son organisme. J'évacue maintenant tout son sang souillé hors de son organisme et que le sang de Jésus le remplace, que le sang de Jésus le remplace, que le sang de Jésus le remplace maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, tu as
maladie, que par tes maîtrisures, ils sont guéris. Tu es le médecin des médecins, tu es le docteur des docteurs. Localise maintenant tous ceux qui sont dans cette situation, tous ceux qui ont besoin de délivrance et de guérison. Seigneur, localise-les et délivre-les. Guéris-les, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, comme, Seigneur, au temps de Philippe, lorsqu'il a partagé la parole, ceux qui ont cru, Seigneur, ils ont été libérés, les démons sont sortis de leur corps et ils sont sauvés, ils ont retrouvé la joie. Je déclare que quelqu'un retrouve la joie en écoutant cette prière. Dis Amen et dis, je reçois ma délivrance et ma guérison, et partage autour de toi. Que le Seigneur te fortifie maintenant au nom puissant de Jésus. Amen.